Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, on voulait vous parler pendant quelques minutes d'une expérience qu'on a vécue tous ensemble autour de ces collaborateurs que tout à l'heure Jean-Christophe a nommé les talents. Et les talents, déjà, on voudrait vous poser une définition. Parce que c'est toujours très intéressant de se dire, on met un nouveau terme, un nouveau concept, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la définition sur laquelle on pourrait être d'accord sur les talents? Donc, les talents, on pourrait dire, non pas que c'est un mouton à cinq pattes seulement, mais peut-être une personne qui a une combinaison rare de compétences rares. Ce qui veut dire que même si on a 3 ou 7 pattes, on peut être un talent et que l'important, c'est de réfléchir sur les compétences rares et la façon dont on peut ensemble en faire une alchimie. Voilà. Au-delà de cette définition du talent, avec Jérémy et Célia, on voudrait vous parler de ce hackathon qu'on a réalisé également avec Emeline de chez AXA, qui est peut-être par là, et d'autres entreprises pour essayer de montrer que les talents qui sont nos collaborateurs, on peut les acculturer à de nouvelles méthodes et à des objectifs pendant une journée de hackathon. On peut également en faire des ambassadeurs grâce à ce qu'ils ont appris pendant cette journée. Et on peut aussi faire en sorte que cette magnifique expérience d'une journée soit l'occasion de partager des projets. Voilà, donc c'est quelques mots pour vous dire qu'on remercie en tout cas Jérémy et Célia d'avoir été acteurs dans ce hackathon. Et tout de suite, je leur cède la parole. Merci Cécile. Alors chez Corian, on a choisi de participer à un hackathon. Nous sommes partis vivre cette expérience à 4. Et on avait choisi comme challenge comment rendre à la fois unique et homogène l'expérience collaborateur d'intégration dans le groupe. Dans un contexte assez exigeant, puisque chez Corian, on a 365 établissements, un éclatement géographique et plus de 4000 recrutements par an. Donc on s'est dit, voilà, comment travailler sur ce sujet véritablement important dans un contexte en plus de faible attractivité de nos métiers, de turnover et de rareté de profils recherchés comme nos aides-soignants, infirmiers et médecins. Voilà, on est arrivé avec cette problématique. On avait bien sûr réfléchi avant et on s'était dit, l'intégration, c'est soit tout présentiel, comme on fait déjà pour nos managers, avec la classique journée d'intégration, l'établissement école, soit tout digital. Et l'expérience du hackathon a bouleversé ces deux solutions préétablies au départ, parce que, à différentes raisons, déjà on sort du cadre de l'entreprise pour réfléchir ensemble, on travaille dans une équipe hétérogène avec des enseignants-chercheurs, avec des étudiants RH, avec d'autres professionnels, des consultants. Et en étant dehors de l'entreprise, on oublie les contraintes de la nôtre, déjà au départ. Et on a aussi travaillé avec des consultantes de design thinking. Et on a, nous, chez Corian, en tout cas, découvert cette méthode lors du hackathon. Et on est arrivé à une solution finalement bien différente de celle qu'on avait imaginée. Donc voilà, la force du hackathon a permis de bousculer un petit peu nos idées déjà réfléchi, mais dans le cadre Corian. Et on est arrivé à une solution qu'on va dire mixte de présentiel et de digital, parce que notre secteur d'activité veut aussi que l'humain, les maisons de retraite, les cliniques, qu'une intégration aussi avec de manière physique et présentielle soit au cœur de nos préoccupations. Donc voilà l'idée de ce qu'on a développé qui s'appelle la Corian Room. Se dire, demain on est nouveau aide-soignant dans un établissement, on arrive et on est accueilli dans un lieu dédié à l'intégration. Alors le terme room a été trouvé par justement une étudiante en marque employeur de chez Carrefour qui était dans l'équipe et colle bien à notre activité de maison de retraite. Et puis à ça on a ajouté, on s'est dit chez Corian on a un mythe, comme chaque entreprise, faire découvrir le mythe de son entreprise, sa culture, l'offre RH, en quoi on est différent de nos concurrents. Et de faire et les témoignages des salariés, on s'est dit tout ça on va le faire vivre sur une table, un module et un outil digital, et chaque collaborateur pourra vivre tout ça au travers d'un module, une présentation digitale. Voilà la solution qu'on a trouvée et qu'on a depuis rapportée dans notre entreprise, et on s'est dit comment
Une fois qu'on a fini ce hackathon, parce qu'on peut en faire plein des hackathons, rentrer et puis finalement reprendre son activité quotidienne, comment on peut la faire vivre et faire adhérer notre direction? Simplement, on a réutilisé la méthode de design thinking avec nos directeurs d'établissement. On leur a demandé de tester, de challenger et de réinventer la solution Corian Room. Et aujourd'hui, ils sont des ambassadeurs de cette solution. Et avec eux, on l'a fait valider par notre direction. Voilà pour le témoignage de Corian et la richesse du hackathon RH. Merci Célia. Jérémy. Alors, je prends le relais à la suite de l'expérience que nous a présentée Célia. Moi, je suis arrivé au hackathon avec une thématique qui était le onboarding. Le onboarding, c'est un sujet que vous connaissez peut-être, c'est le fait de correctement intégrer les collaborateurs dans une entreprise. Et il s'avérait qu'au sein de Engie, on met plutôt les watts très en amont sur la partie communication, recrutement. Vous arrivez dans une belle boîte. Et puis finalement, les collaborateurs, une fois qu'ils arrivent, ils peuvent être pour certains, alors c'est pas très original, hein, mais laissés sans PC pendant quelques jours, hein, sans voir leur manager pendant un certain temps, leur RH, ils n'ont pas les accès qui vont bien au démarrage. Bref, ça pose un vrai problème pour toute entreprise, pas forcément pour la nôtre, dans le sens où c'est une période où on peut encore avoir des doutes quand on intègre une entreprise, parce qu'on a pu challenger pas mal d'entreprises lors de sa recherche d'emploi, et on peut, pendant cette période d'intégration, continuer en tout cas à être sollicité par l'extérieur. Et on n'a pas d'indicateur sur le sujet, mais on s'est bien rendu compte que c'était un sujet sur lequel il fallait qu'on s'attarde, en tout cas qu'on investigue un petit peu. Donc moi, je suis arrivé avec cette thématique de l'onboarding, comment faire pour améliorer cette intégration des collaborateurs. Et j'ai été bluffé par le hackathon que je ne connaissais pas. J'avais une idée assez light du concept. Et pendant une journée, donc, on s'est retrouvé avec un groupe d'étudiants, mais pas seulement. Il y avait dans la quinzaine de personnes au sein de mon groupe, à la fois des étudiants, des chercheurs, des chefs d'entreprise. Et après avoir donc présenté un pitch, l'objectif c'était de solliciter l'intelligence et l'originalité de chacun pour, au final, au bout de la journée, arriver à une solution du onboarding. Alors je vais faire assez court, mais ce qui nous a énormément aidé au cours de cette journée, ce sont les supports. Les supports très originaux, à base de mapping, à base une façon de nous faire sortir un peu du cadre que l'on se fixe assez naturellement. Et à l'issue de la journée, donc on est arrivé à une solution que l'on a présentée. On avait eu à cette occasion donc le groupe le prix de l'innovation, donc on était aussi super content de ce prix qu'on a derrière fêté en interne chez Engie. Moi, j'ai essayé de faire pas mal de buzz autour finalement du hackathon et du onboarding, parce que finalement ni l'un ni l'autre n'avait une image très claire pour les collaborateurs à la DRH. Enfin, ça restait assez flou. Et donc cette communication en interne, c'est resté plutôt à la DRH, nous a permis de communiquer, et finalement assez rapidement tout le monde s'est mis d'accord pour dire c'est un sujet, il faut qu'on s'y attelle, il faut qu'on investisse. Et par la suite, donc on est encore sur le sujet, ça fait maintenant 6 mois environ, il y a au sein d'entités du groupe Engie des entités qui sont parties déjà sur des solutions de onboarding, mais d'une façon plus globale, on est en train de réfléchir au fait de développer une solution pour l'ensemble du groupe, sachant qu'on est présent à l'international et sur plusieurs sites en France. L'objectif, c'est d'avoir une solution unique. Mais ce que l'on voit, c'est que depuis donc le mois de mars, parce que c'est au mois de mars la date du hackathon, ça a fait des petits, et derrière, ça a généré donc des projets qui sont en train de voir le jour avec ce fameux onboarding, cette fameuse intégration de collaborateurs. Donc le vrai avantage du hackathon, ça a été de phosphorer sur un sujet, et derrière de nous rendre compte, parce que derrière le hackathon, moi j'ai rencontré pas mal de prestataires qui proposaient des solutions de onboarding,
on a réalisé que ce qu'ils nous proposaient, c'est ce vers quoi on avait abouti comme solution à l'issue du hackathon. Donc on était super contents. Et c'est là qu'a pris toute la grandeur du hackathon en lui-même. C'est-à-dire qu'on était arrivé avec ces multiples compétences, à arriver à une solution que nous proposaient des entreprises. Donc on était plutôt assez fiers de ça et enfin, on a pu partager par la suite à plusieurs reprises avec Cécile, mais ça a été vraiment la grosse surprise finalement de cet exercice. Alors pour compléter en fait ces deux témoignages, la grande différence de ce qu'on a pu faire avec un hackathon classique que vous pouvez avoir donc organisé par des entreprises de conseil ou autres, la première différence c'est qu'en fait c'est un hackathon académique. C'est-à-dire qu'on a mélangé des scientifiques, des collaborateurs, des étudiants et des personnes qui étaient dans des domaines totalement différents. Donc on a vraiment travaillé sur une transdisciplinarité. La deuxième caractéristique, c'est qu'il a été imaginé par le Learning Lab Human Change au CNAM. Donc on est à votre disposition si vous voulez un hackathon, bien sûr. Et donc on a créé de toutes pièces une méthode de design thinking pour les RH. Et elle n'a pas été créée par les consultantes qui ont animé le hackathon, elle a été créée par le Learning Lab. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a pris les connaissances que l'on avait du design thinking, on les a adaptées à la RH, on les a transformées sur la thématique de l'expérience collaborateur et on a créé un document et des outils méthodologiques uniques que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce et qui sont des outils du Learning Lab Human Change. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est qu'en fait, les entreprises, il y en a à peu près une dizaine qui ont participé, eh bien, elles ont toutes joué le jeu sur des thèmes qui n'étaient pas les leurs, c'est-à-dire que les collaborateurs pouvaient être embarqués dans des équipes qui n'étaient pas l'équipe. Par exemple, quelqu'un de Corian qui travaillait sur... pouvait être embarqué dans la thématique de Jérémy sur l'onboarding. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en plus, vous acculturez à d'autres thématiques RH sur le même grand chapeau vos collaborateurs. C'est la troisième caractéristique. La quatrième caractéristique, c'est qu'en fait, on a vraiment fait un retour, un feedback sur qu'est-ce que la méthodologie et la journée a apporté. Et on a réfléchi en termes de connaissances, en termes de transfert et en termes d'acquisition de compétences. Donc, on a fait un travail aussi en aval. Donc, on a travaillé en amont une nouvelle méthode et en aval une restitution de ce que ça avait apporté. Donc, si vous voulez, par rapport à des hackathons classiques, on a été dans une vraie démarche scientifique du hackathon en tant que méthode disruptive pour les collaborateurs. Et le dernier avantage, le quatrième avantage, c'est qu'on a mis au point, on s'est appuyé sur des méthodes de design thinking, alors que normalement dans un hackathon, on est plus sur des méthodes d'agilité. Ça n'a rien à voir. Et là, on a vraiment fait un test méthodologique qui s'est avéré très positif. Donc voilà, donc le Learning Lab Human Change a été à l'origine de la conception, de la méthodologie, de l'animation, et surtout, donc, c'est un hackathon spécifique transdisciplinaire. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, non ? Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous donner très concrètement des exemples de produits ou de services qui sont ressortis de vos hackathons et qui poursuivent encore aujourd'hui pour qu'on se rende vraiment compte d'idées qui sortent de ce genre d'événements? Célia, vous l'avez exprimé sur la room. Oui, sur la Corian Room, avec notamment un module qui peut être proche d'un module e-learning qui va présenter l'entreprise, son mythe, sa singularité, ses atouts. Et ce qui d'habitude est fait à l'occasion d'une journée d'intégration où physiquement on réunit tous les collaborateurs et là chaque directeur métier va présenter ses objectifs et son projet d'entreprise et la déclinisation du projet d'entreprise. Et bien là on se dit comment on va toucher tous nos collaborateurs en établissement qu'on ne peut pas réunir pour des questions budgétaires de manière physique.
qui ont un engagement qui est plus fort pour l'établissement, mais encore très faible pour le groupe. Donc il faut qu'on puisse diffuser cette culture, ce mythe et cette offre RH. Et donc c'est au travers de cette fameuse module digital qu'on va le proposer demain, tout en gardant une intégration aussi voilà, avec une rencontre physique et une intégration dans l'équipe avec un moment convivial. C'est là où on propose quelque chose de mixte. Mais c'est ça qui est ressorti du hackathon pour Corian et pour notre challenge d'intégration. Et en nombre de collaborateurs et de nombre de projets qui ont été déroulés sur votre hackathon, c'était... Il y avait à peu près 120 participants pour 8 équipes. Donc 8 challenges entreprises, 120 participants et une journée avec des prix. Et donc Engie a eu le prix de l'innovation. Il y a eu d'autres prix et donc une communication le jour J autour de l'événement.